Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de la saison 7 de My Hero Academia avec l'épisode 7, si je dis pas de bêtises, un épisode plutôt pas mal avec 2-3 trucs intéressants qu'on va débriefer ensemble dans cette vidéo. Mais avant, petit instant auto-promo, une fois de plus, la campagne du Spatule Jump est en cours. Le Spatule Jump, qu'est-ce que c'est ? C'est un recueil d'histoires courtes réalisé par des mangaka francophones. C'est un grand format à la Jump, c'est des pages couleurs, c'est une édition de qualité conçue et imprimée en Bretagne. Un moyen supplémentaire, et il en existe plusieurs, de soutenir la création francophone de manga et la création indépendante. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous êtes déjà plus de 1600 à avoir précommandé, et je suis sûr qu'on peut faire beaucoup plus. Il reste 40 jours de campagne, donc profitez-en. En plus, il y a plein de contreparties sympas. Ouais. Bon, alors, cet épisode de My Hero Academia était plutôt sympathique. Bon, là, on reste encore un peu dans, comment dirais-je, la bataille commence. On fait encore un petit peu la présentation des différentes forces en présence. Voilà, il y a différents fronts, énormément de belligérants, donc il faut un peu expliquer le plan de base, comment tout ça va se passer. Bon, il y a les 5 premières minutes de l'épisode, c'est un petit peu un résumé de l'épisode d'avant, hein, quand même, mais à part ça, ça va, c'est quand même plutôt bien rythmé. Le seul bémol que j'aurais vraiment, c'est sur l'animation, qui je trouve est pas au niveau, hein. L'animation est devenue, depuis les 2 dernières saisons, je trouve que l'animation est devenue assez lambda. C'est un peu dommage, parce que les premières saisons, l'animation était quand même pas dégueu dans My Hero Academia. Là, elle est pas dégueulasse, mais elle est pas exceptionnelle non plus. C'est un peu dommage. Vraiment, j'ai pas eu, même au niveau mise en scène, j'ai pas eu de moment de mise en scène où j'ai eu mes petits frissons héroïques, comme on a pu les avoir dans des saisons précédentes. Là, pour l'instant, je trouve que ça se contente un peu du minimum syndical, ce qui est un peu dommage. Bon, sinon on voit qu'il lutte un peu contre Shigaraki et que, bon, malgré un plan bien huilé, il leur arrive des carabistouilles, hein, Midoriya qui se fait tirer dans un autre portail. Encore une fois, je comprends pas comment il s'est fait avoir dans un autre portail. Il est censé avoir une méga force, normalement il tirait sur le câble de l'autre côté. Elle l'avait pas en fait, donc je comprends toujours pas comment il s'est fait avoir. Oui, il y a la surprise, machin, d'accord, mais là c'est un peu ou conveniente, comme on dirait. Là c'est vraiment... Si encore il y avait eu un gros balèze qui l'avait chopé, et puis voilà, pas le choix. Là c'est juste un petit câble de merde qui le tire dans le portail, et comme par hasard ça passe. Bon, comment l'autre elle a fait pour le viser spécifiquement lui, on sait pas trop, mais bon bref. Et donc du coup il se retrouve tout seul, enfin il se retrouve. Ils ont mis tous les poids lourds, plus ou moins, face à Shigaraki. Ils arrivent à copier le pouvoir des Razorhead et à bloquer la plupart de ses haltères, mais son corps est capable de muter. Donc du coup ça marche plus et il fait une espèce de gros appendice plein de doigts dégueulasse. Et du coup avec ça il balaye tout le monde. Et du coup ils sont un petit peu dans la merde. Bon, encore une fois, c'est là où on tombe dans les travers d'un perso comme Shigaraki, c'est-à-dire que le mec il est tout puissant, et à chaque fois que tu crois que tu l'as niqué, en fait il te sort un nouveau pouvoir de derrière son chapeau. Bon, on va voir comment tout ça va être traité. Mais on l'a déjà vu face à l'américaine, on l'a déjà vu la saison d'avant, comment ils ont galéré, parce qu'à chaque fois il avait un nouveau pouvoir. Il va peut-être falloir trouver autre chose à un moment donné pour rendre le perso intéressant, parce que là il est juste invincible. Enfin, il paraît invincible, mais ça le rend pas plus intéressant, ça le rend juste plus chiant. Donc on va voir comment ils vont gérer ça. Mais bon, pour l'instant, ça vend pas du rêve, je trouve. Mais à part ça, ça reste sympa, mais je vois le truc arriver où le mec va juste être increvable, en fait. Je déteste les personnages increvables. J'en ai déjà parlé, hein, mais tu vois, il y a un moment donné, il y a un manga qui l'a pas fait, ce truc-là. C'est Dragon Ball qui l'a pas fait. Et qui a failli le faire avec Majin Buu. Si tu regardes la fin de Dragon Ball, c'est ça, c'est que Majin Buu, ils arrivent pas à le tuer, en fait. À chaque fois, ils ont un truc, ils arrivent pas à le tuer. Soit il est trop fort, soit il se régénère tout le temps, ils arrivent pas à le tuer, et au final, ils trouvent une solution. Ils trouvent une solution juste avant que ça devienne vraiment trop chiant, tu vois. Parce que franchement, imagine, c'est Majin Buu Buu petit, qui n'est pas le plus fort des Buu, je le rappelle. Imagine, il se relève après le Genki Dama. Là, on aurait tous fait « Ah !» Et ben là, c'est ça. C'est qu'en fait, il se relève après le Genki Dama. Et c'est relou. C'est relou, sa mère. Et encore, vous avez pas vu le pire, hein, parce que c'était déjà un peu ça dans Naruto, avec l'autre qui était increvable. Et puis même quand ils arrivent derrière, il y a un autre méchant qui arrive derrière, tu fais « Ah putain, c'est bon !»
Mais vous avez pas vu Demon Slayer, hein, je veux pas vous spoiler, mais Demon Slayer, vous allez faire des oh putain, ça va être incroyable. Bleach, c'est pareil, hein, vous allez faire oh, c'est pas possible. Bon. Donc j'ai peur que ça tombe dans ces travers-là. Donc on verra bien. Peut-être que je raconte de la merde. J'espère me tromper. Mais je sens qu'on y va. Ça, je supporte pas. Le focus principal de l'épisode, c'est le personnage de zut, comment il s'appelle, Toga. Sur Toga, donc, qui essaye d'attaquer Midoriya et qui lui dit qu'en fait elle est amoureuse de lui, voilà, du coup Midoriya il rougit, il fait oh mais qu'est-ce que tu racontes, hein, ok c'était rigolo. Bon, on comprend qu'en fait son alter de danger, son sens d'araignée, ne s'affole pas quand elle l'attaque, parce qu'en fait elle l'attaque avec amour, elle essaie pas de lui faire du mal, en fait dans son esprit tordu à elle lui fait pas du mal, elle essaie juste de l'aimer à sa façon. Bon, ça c'est pour le côté rigolo, le côté, on sait très bien que c'est une espèce d'Harley Quinn un peu tordu. Hein, bon, pourquoi pas. Mais là où ça devient intéressant, c'est que dans son monde à elle est pas méchante du tout. Elle essaye de témoigner de l'affection, de l'amour sincère, vraiment, hein, sincère envers Midoriya, et fut un temps à Oshako aussi. Et j'aime bien l'idée du personnage, parce que ça c'est une thématique intéressante. C'est-à-dire que les mecs, ils veulent l'aider. On avait vu ça il y a quelques épisodes. Midoriya et Oshako parlaient, j'ai envie de l'aider. J'ai envie d'essayer de la comprendre. J'ai envie qu'elle se sente acceptée. J'ai senti que quelque part, elle n'était pas mauvaise. Mais le problème, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle est tellement tordue, très simple, peut-être à cause de son alter, hein, mais elle est tellement tordue de base qu'on peut pas adapter la société à des gens comme ça. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a les vilains, qui deviennent des vilains parce que le monde les a rejetés et tout ce que tu veux, mais il y a aussi des mecs, des personnages qui sont des vilains parce que c'est dans leur nature, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui peut pas être adapté à la société? Comment on l'aide, cette personne-là? Alors tu peux lui mettre des RKO dans la gueule si tu veux, tu peux l'enfermer si tu veux, mais tu pourras jamais la soigner. Donc qu'est-ce qu'on fait des gens comme la Toga? Comment on s'en sort avec un vilain comme ça qu'on peut pas soigner, qu'on pourra pas aider? Parce que très clairement, la meuf elle a un grain, mais elle est née comme ça. Il y a pas un truc qui l'a fait devenir comme ça. Elle a toujours été comme ça et elle sera toujours comme ça. Même si t'essayes de la comprendre, même si t'essayes d'être sa pote, de son pote, à un moment donné, elle va vouloir te planter parce que c'est sa nature. Donc comment tu gères des personnages comme ça? Le Dabi, tu peux gérer. Tu sais pourquoi il est méchant. Si tu veux. Pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais elle, tu peux pas la raisonner. Tu dois juste l'empêcher de nuire, en fait. Tu peux pas la sauver, en soi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça, je trouve ça intéressant de savoir comment ils vont réussir à gérer ça. Est-ce que tout au cours du combat, Oshako va se rendre compte que de toute façon, on peut pas l'aider, cette pauvre fille. Vas-y, on va la terminer, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. On n'arrivera jamais à la soigner. On n'arrivera jamais à faire qu'elle revienne du côté clair. Parce qu'en fait, dans sa tête, c'est elle le côté clair. Elle n'a pas subi de trauma ou quoi que ce soit. Elle est comme ça. C'est le sentiment que j'ai au vu de l'épisode. On n'a pas encore tout son background. Mais visiblement, elle est née comme ça. Après, c'est peut-être son alter qui fait ça, mais on peut pas lui enlever. Peut-être que si on enlève son alter, du coup, elle va changer de personnalité. Mais du coup, tu la sauves pas réellement parce que c'est plus elle. Donc, comment on fait avec les gens comme ça? Ça, je trouve ça intéressant. Et je suis très curieux de voir quelle solution va proposer Horikoshi avec My Hero Academia. Parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Voilà. Oui. Parce qu'on part du principe que Shigaraki, Dabi, c'est la société qui les a laissés tomber. Et que du coup, ils deviennent des monstres. Mais si la société avait été différente dans le cas de Toga, elle aurait quand même été le monstre qu'elle est. Visiblement. Donc comment tu gères ça? Ça, c'est super intéressant, encore une fois. Oui. Bon, après, autour de ce combat, évidemment, il y a le côté un peu triangle amoureux, parce que Oshako est amoureuse de Midoriya, Toga est amoureuse de Midoriya, Midoriya, on sait pas trop. Voilà, des trucs un peu de gaminerie, donc on va voir comment tout ça va se régler. Et Midoriya, donc, qui repart solo jusqu'à il nous fait une Goku sur Namek, une Goku sur c'est l'arc Saiyan en fait. Parce que moi j'avais déjà dit, c'est une théorie que j'ai, j'en parlerai dans mon prochain livre. J'ai pas de prochain livre, mais si je fais un prochain livre, c'est qu'il y a deux types d'arcs clés dans les shonen neketsuesques. T'as l'arc du sanctuaire, hein, j'ai déjà expliqué, et puis t'as l'arc Saiyan. L'arc Saiyan, qu'est-ce que c'est? C'est t'as tous tes potes qui se battent contre les méchants, et puis le héros qui peut les péter.
eh ben il doit traverser une certaine distance dans un temps imparti pour arriver à temps pour sauver le game. C'est exactement ce qui se passe dans Goku dans l'Arc Saiyan, c'est-à-dire qu'il y a Gohan et Piccolo et Krillin qui sont en train de se faire défoncer par Nappa et Vegeta, mais pendant ce temps-là, il y a Goku qui est en train de tracer sa mère sur le chemin du serpent pour arriver à temps pour les sauver. Et voilà, donc on est un peu dans ce délire-là. Par contre, il y a eu un passage qui m'a interpellé. Alors encore une fois, j'ai à moitié Alzheimer, donc j'ai peut-être oublié des trucs. Il lui reste un alter à découvrir à Midoriya. Je croyais qu'il avait montré tous ses alters. Peut-être que là, j'ai vraiment mal compris un truc. Parce qu'à un moment, il y a un esprit du One for All qui lui parle. Il fait non, je sais, tu es tenté d'utiliser mon alter, mais l'utilise pas maintenant. Il faut que tu le gardes pour le bon moment. Donc j'ai envie de te dire, attends, il te reste un alter, bâtard? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai zappé un truc? Bah, vous me direz en commentaire hein, si j'ai zappé un truc, mais il me semblait qu'il avait tous ses alters, et en fait, peut-être que non. Donc voilà, si vous savez ce que c'est, bah dites-moi. Voilà. Et l'épisode se termine sur une affiche qui fait un petit peu rêver, un Dabi versus Shoto, le combat fracticide. Là franchement j'ai envie de le voir celui-là, j'ai envie de voir ce combat, j'espère que l'animation sera à la hauteur, j'espère que ça va être stylé, je sens qu'on va être sur un combat un peu à la Itachi Sasuke, sauf que là le Itachi il serait vraiment méchant, y a moyen que ce soit incroyable. Voilà, il y a moyen que ce soit un grand coup de flashback, d'émotion, de méga attaque. Je veux voir ça. Ça peut être que stylé en vrai. Je trouve que le personnage de Dabi est un personnage méga stylé. Pas que parce qu'il a des pouvoirs stylés et qu'il a un look stylé, mais parce qu'il a une histoire très intéressante et tragique à la fois, que je trouve cool. Bon, le mec est taré de base, hein. Parce que moi je défends d'abord sur ce coup-là. Je suis désolé. C'est le gamin qui était tordu de base. Il a fait ce qu'il pouvait. Alors il a pas fait au mieux. Peut-être. Mais pour moi, c'est le gamin qui était tordu de base. Il lui a jamais reproché quoi que ce soit, hein, le Endeavor. C'est l'autre qui a fait « Ouais, mais si, c'est moi, nanana !» Il se met à attaquer les autres gosses et tout. C'est lui le taré dans l'histoire. Mais je suis curieux de voir où va aller ce personnage-là, et comment ils vont... Pour moi, il est irrécupérable. Mais je suis très curieux de voir comment tout ça va se dérouler, comment tout ça va se mener. Voilà, donc vivement les épisodes à venir. Voilà, je suis globalement satisfait de cet épisode de My Hero Academia. Mais, bon, ça a une meilleure animation, ce sera un petit peu stylé quand même. Mais bon, voilà, là je chipote, mais c'est pas très grave. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Je vous laisse le soin, comme d'habitude, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et que la passion vous guide. Oui.